Bonsoir à tous. Donc, nous allons faire l'appel, comme d'habitude. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Le Rudelier. Madame Bianco a donné procuration à Monsieur Mazin. Monsieur Mazin. Madame Caillol. Monsieur Laroche. Madame Strodo, elle est là. Monsieur Casimir, il est là. Madame Fortier est excusée. Monsieur Chacre. Monsieur Daré, Monsieur Tritz, Madame Russo, Madame Clisson, Madame Besset, Monsieur Soster, Madame Pelofi, Monsieur Vespiridi a donné procuration à Madame Clisson. Monsieur Vautier va sans doute arriver, Madame Duclos aussi, Monsieur Lacarve, Madame Bajeux a donné procuration à Madame Strodo, Monsieur Girardin, Madame Oudé. Ah, il faut que je vous signale que Madame Tessier ayant démissionné, donc Madame Buforme, qui est la suivante sur la liste, donc a été montée d'un cran, on va dire, sauf que comme elle est commerçante, aujourd'hui, elle n'est pas là, elle m'a donné procuration. Monsieur Egea, Monsieur Molino, présent. Madame Eringuez a donné procuration à Monsieur Egea. Madame Pugliese. On l'attend, elle est embouteillage. Elle va arriver, oui. Madame Lucchini. Madame Didier a donné procuration à M. Molino. Madame Collier a donné procuration à Madame Lucchini. Madame Laroche. Bon, comme d'habitude, je vous propose de désigner la secrétaire de séance à la main levée par votre bulletin secret. Donc, notre rédactrice n'étant pas là habituelle, donc je propose Madame Caillol. Est-ce que vous avez une objection? Pas d'objection. Donc, nous passons à l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux des séances du 12 et du 28 mai 2015. Je pense que le procès verbal du 12, il pose encore le problème. Personnellement, ce n'est pas sur le procès verbal que j'ai une remarque à faire, mais c'est sur les retranscriptions intégrales que l'on nous communique. La dernière fois, j'ai abordé le sujet des attroupements de jeunes au niveau des Bray-Barjaquet. Et il a été transcrit des accouplements de jeunes sur les Bray-Barjaquet. Alors la question que je me pose, c'est bon, j'incrimine pas le personnel Ouest Info, mais y a-t-il un élu qui relie les procès-verbaux? Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle sur les conseils municipaux. Depuis quelque temps, je reçois des mails concernant les commissions de finances qui ont lieu et qui précèdent la tenue d'un conseil municipal, sur lequel il m'est stipulé que par faute de temps, on ne peut pas m'envoyer des rapports à temps. Alors je pense que ça pose un problème. Bon, déjà d'une part pour que nous puissions les étudier correctement. Deux, c'est parce que si le personnel manque de temps, je pense que c'est parce que la tenue des conseils se fait tous les mois et que c'est très difficile de pouvoir s'organiser. Et puis en plus, il faut dire que la tenue tous les mois d'un conseil municipal coûte aux contribuables, parce que comme vous le voyez, tous les mois, les personnes qui filment, notamment la société qui est mandatée par la collectivité, coûte de l'argent. Je crois que c'était de l'ordre de 1500 € la séance. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de réespacer à nouveau les conseils comme ils étaient auparavant, parce que comme ça nous permettra d'avoir les rapports déjà dans les temps pour mieux les étudier. Je ne pense pas que ce soit en espaçant les conseils municipaux. Quand il y a des conseils municipaux qui sont tous les mois, il y a une quinzaine de rapports. Quand il y en a tous les 2 mois, il y en aura 30, mais c'est pas, ceux qui arriveront en dernier, ils seront toujours... Non, j'ai travaillé en étant aux affaires, je sais très bien la difficulté que peut rencontrer le personnel pour procéder à la rédaction du PV. Enfin, c'est difficile de tenir un rythme mensuel. Donc moi je le signale, mais de toute façon je tiens à avoir les rapports dans les délais, et non pas que l'on me dise, et je le redis, ça n'a rien à voir pour vous, enfin je parle au niveau du personnel, que l'on m'adresse les rapports dans les temps, parce que ça fait 3 fois. Alors il y a eu
des jours fériés à un moment donné, mais au mois de juin, il n'y a pas eu de jours fériés et j'ai reçu la même chose. Voilà, je tenais à le dire. Bon, mais vos vœux vont être exaucés puisque le prochain conseil municipal se situera fin septembre. Bien sûr. Non, mais ça, c'est les vacances. Mais après, il y a un rythme mensuel à nouveau qui est indiqué. Et le fait de redire comment on appelle ça, les retranscriptions intégrales, ça c'est quand même une bonne chose. Parce que les accouplements, c'est vrai que c'est... Nous passons au rapport numéro 1. Compte rendu des décisions. Des questions. Alors, tu en as ? Alors, moi j'en ai quelques-unes. Alors, je vois besoin alors la 1526, prestation de mise à disposition de personnel intérimaire. Donc, vous avez recours à du personnel intérimaire pour le service entretien-restauration permettant une réactivité. Je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que vous supprimez finalement le volant de remplaçante ou pas? Ce volant de remplaçante est supprimé, oui et non, sauf que ces remplaçantes sont reprises par le prestataire. Oui, non, mais donc au niveau de la mairie, voilà, on n'aura plus ce volant de remplaçant, vous aurez affaire à une agence d'intérim. Seront proposés au prestataire. D'accord. Je vois aussi, toujours dans la prestation de nettoyage des bâtiments, que vous avez recours, bon, ça c'est un acte de, je pense, de privatisation, le nettoyage du centre aquatique familial et également le nettoyage forfaitaire de 12 bâtiments communaux. Donc est-ce que ces prestations-là vont nous diminuer, enfin, peuvent se faire notamment parce qu'il y a eu du personnel qui est parti en retraite, et si c'est le cas, combien de personnel? Oui, alors s'agissant de cette prestation, j'attire votre attention sur le fait que les 24 000 ou 21 600 euros du centre aquatique familial, c'est une prestation qui a été reconduite, hein, qui existe déjà sur les 4 années antérieures. La nouveauté se résume sur l'externalisation de 12 bâtiments communaux. C'est un mode de gestion que nous assumons, qui va permettre une économie au niveau de la masse salariale de 200 à 300 000 euros. D'accord. Ça correspond à peu près à combien de personnes? Ça correspond grosso modo à 11 personnes. Ce sont des départs en retraite. Qu'est-ce que c'est qui vous a permis de vous organiser comme ça? Ce sont les recours à ce qu'on appelle les contractuels, puisqu'on avait un volet de 12 à 13 contractuels que nous arrêtons. D'accord. Ok. Oui, mais c'est lié justement, on en avait parlé. J'aurais voulu aussi... Par rapport à la pénibilité également de ces bâtiments et à la mécanisation. D'accord. Ça veut dire que c'est bien une privatisation du service? Absolument. Ça fait longtemps que c'est annoncé, ça. Alors, la perte de Oui, c'est ça. Non, excusez-moi, je suis passée sur le... J'ai mélangé une feuille. C'est bon pour moi. Toujours la privatisation de l'emploi public. On n'a pas de carte là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Je suis toujours contre la privatisation de l'emploi public. C'est toujours dans la même lignée. Rapport numéro 2, décision modificative numéro 1, budget principal 2015. Monsieur Louis Devier. Merci beaucoup. Donc, première décision modificative suite au budget principal. Dans les grands axes, puisque vous avez l'ensemble du détail, s'agissant de la section de fonctionnement, donc mis à part quelques réajustements de crédit par rapport aux festivités notamment, et à la maintenance de la vidéoprotection pour la première tranche, puisque la première tranche s'est arrêtée en termes de garantie, s'arrête à partir de juillet, sur un montant de 9 000 euros. Nous pouvons noter le réajustement de crédit par rapport aux subventions de fonctionnement aux associations locales suite à des décisions par rapport à des associations qui étaient en difficulté, hein, ce sont les délibérations antérieures, et également l'avenant sur le marché d'Olza par rapport au débroussaillage et aux travaux d'élagage qui ont eu lieu au travers de la commune pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Voilà, juste une chose, le désengagement de l'État est beaucoup plus important que prévu, puisqu'on a dû réajuster à moins 40 000 euros globalement la dotation forfaitaire annuelle, la DGF, et puis quelques réajustements au niveau des taxes foncières et taxes d'habitation suite aux notifications. Voilà sur la section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, excepté le réajustement de crédit par rapport au pôle d'échange multimodal qui fait suite au transfert de compétences. On avait inscrit les crédits en investissement. Nous sommes donc obligés, suite au transfert, et c'est une bonne nouvelle, d'enlever ces crédits. Nous avons quand même les travaux du guichet unique, de l'annexe. On en avait parlé, Mme Misséli en avait parlé lors du dernier conseil, pour un montant avoisinant les 200 000 euros que nous budgétons et qui sont réalisés. D'ailleurs, les travaux ont déjà démarré. Deuxième aspect, par rapport au projet de requalification de l'entrée du collège et au regard de l'autorité organisatrice de transport qui nous avait demandé des clés d'embarquement pour les transports en commun, il y a un réajustement de 230 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Alors j'aurais voulu quelques précisions sur les 24 000 euros de perte de créance. Alors, c'est des admissions en valeur, c'est-à-dire, clairement, c'est une enveloppe que le trésorier payeur nous a demandé d'inscrire au budget de mémoire. Nous n'avons pas encore le détail de ces admissions en valeur. On l'aura à la fin de l'exercice, à travers le compte administratif, je présume. D'accord. De toute façon, on passera en délibération au conseil municipal. Oui, mais comme je le vois là, je pensais qu'il fallait passer une délibération en premier. Pardon? Je pensais qu'il fallait délibérer Non, d'abord vous sur... pouvez faire les deux. Vous inscrivez en DM et vous délibérez après. J'aurais voulu des précisions sur le réajustement des frais d'impression des nouveaux événements, là, sur les histoires de flyers. De mémoire, juste avant les élections, nous avions acheté un matériel d'impression assez performant, qui nous avait dit, enfin, vous nous aviez dit à cette occasion que ça nous permettrait d'imprimer les flyers. Vous pouvez m'expliquer ces 5 000 euros? C'est tout simplement parce qu'on a multiplié les événements, juste par rapport à la programmation festive et culturelle des années antérieures. Il y a beaucoup plus d'événements, oui. Oui, tout à fait. Et donc ça génère plus de frais en termes de communication. Oui, mais... C'est le volume qui a augmenté. D'accord, mais ce volume-là est relatif à cette machine que nous avions achetée? C'est-à-dire, je comprends. C'est-à-dire, est-ce que la machine, on payait un loyer peut-être mensuel, je ne me souviens plus exactement, hein, pour que nous puissions imprimer ces flyers. C'est pas mensuel, c'est annuel. Bon, enfin, disons que je ramène ça au niveau, voilà, c'est une location, donc je ramène ça au niveau mensuel. Donc là, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces 5 000 euros sont relatifs à cette machine, parce que vous avez plus d'impression? C'est l'externalisation. Alors, pourquoi externaliser, puisqu'on Parce avait acheté? qu'au-delà de l'impression, il y a la création également. Et il y a des agents qui sont, entre guillemets, un peu chargés par rapport aux travaux d'impression, enfin aux travaux de conception qu'on leur demande. Voilà. Enfin, vous dites qu'on a créé plus d'événements, mais on en a supprimé, donc j'aurais pensé que ça pouvait s'équilibrer. Vous pouvez nous en citer Bah écoutez, prenez par exemple, ou alors vous cumulez. Ah. Vous prenez, Bon, oui mais ça fait un flyer au lieu de deux. Vous prenez la fête de la musique par exemple, qui est couplée à la sardinade, vous ne faites pas de flyer, vous n'en faites qu'un. Oui, j'ai oublié la fête familiale qui aura lieu samedi par exemple. Oui, mais elle n'existait pas existe. avant. Non, Au mois il y d'août, avait il y a une 3 journée. événements au lieu d'un. Si vous permettez, il y avait une journée en Espagne qui avait eu lieu à l'époque, donc vous savez, c'est à peu près, pour moi c'est à peu près équilibré. Donc oui, c'était pas une Le journée. mois de mai. Oui, voilà. Donc c'était ce genre de choses, pour moi, ça s'équilibre. Voilà. Donc 5 000 euros pour de la communication, très bien. Ensuite, 5 000 euros pour de la communication. Pour l'externalisation, effectivement. Tout à fait. Ensuite, vous avez parlé à peu près de 200 000 euros pour la création d'un guichet unique. Très Oui. bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que 200 000 euros, c'est quand même pas une petite somme, quel va être le bénéfice pour les parents avec cet aménagement exactement? Parce que nous avons du mal un peu à le cerner. Par rapport aux services qu'on met à disposition, au guichet. Et par rapport au fait que nous avions des services, que les gens venaient à cet endroit-là, qu'est-ce que c'est quel va être le gain, l'avantage pour les familles? Alors,
L'avantage, je pensais qu'on l'avait exposé la dernière fois, mais on va le répéter. L'avantage pour les familles, c'est de pouvoir faire l'ensemble des démarches administratives s'agissant de la jeunesse et de l'enseignement sur un seul et unique lieu, Oui. tout simplement. C'est aussi gérer les files d'attente, puisque c'est vrai que par rapport à des inscriptions qui avaient lieu mensuellement, notamment au niveau du centre aéré, on avait une gestion de file d'attente quand même assez importante. C'est également de pouvoir gérer à travers une plateforme interactive les demandes des Rognaquais qui vont pouvoir être orientées sur le bon guichet directement. Vous m'excuser, mais j'ai peut-être il y a quelque chose qui m'échappe. Lorsqu'on venait inscrire les enfants pour la cantine, on venait ici. Lorsqu'on venait pour le centre aéré, on venait ici. Oui, sur trois lieux différents, 3 bureaux différents. Oui, 3 bureaux différents. Oui, Donc absolument. là, ce que vous voulez dire, c'est que vous allez avoir, vous allez regrouper sur un même espace 3 Absolument, personnes. de 70 mètres carrés avec une salle d'attente digne de ce nom pour les usagers. Et également, ça va avec le portail famille qu'on va élargir à l'ensemble des prestations de l'enfance et de l'enseignement pour améliorer l'accueil qualitatif et faire moins de quantitatif au niveau du physique. D'accord. De l'accueil physique. Et comment vous pensez, alors, puisque vous dites que ça va permettre de mieux gérer les inscriptions, comment vous allez, ça va permettre d'éviter, par exemple, ces files d'attente qu'il y a à 4 heures du matin, les gens se On présentent. n'exagérons pas, mais... Si, moi j'en assez connais. tôt. Si, j'en connais qui sont venus, d'ailleurs. Ouais, qui campent, hein, pareil. Oui, tout à fait, oui, parce déjà. qu'il y en a qui viennent même à 5 Déjà, heures du... Mais prenez-le en rigolant, mais les familles, elles non, je rigolent rigole pas. pas, non, je suis très sérieux comme vous. Oui, non, mais bon, le problème, allez sur Facebook, vous verrez, les gens Ah oui, expliquent. hein. oui, qu'est-ce qui se dit sur Facebook ça? Oui, mais justement, les gens expliquent les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et moi, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure... Vous devriez être satisfait. Si vous me laissez terminer mon intervention au lieu de m'interrompre chaque fois, ça serait bien. Donc, j'aimerais savoir dans quelle mesure on va pouvoir éviter ce type de... Tout simplement en évitant aux parents de se déplacer, puisque à travers le portail famille, vous allez pouvoir faire toutes les démarches administratives, D'accord. Alors, de la préinscription au paiement. une question. Aujourd'hui, vous avez des familles qui viennent, qui effectivement patientent très longtemps et viennent très tôt pour être sûrs d'avoir une place pour leurs enfants. Donc là, on va s'inscrire par Internet. Voilà. C'est les premiers arrivés, premiers servis, comment ça va se C'est la passer? règle, hein. Premier arrivé, premier service par rapport à l'ouverture du guichet en ligne. Bon, écoutez, on verra donc à l'usage ce que ça va... C'est un peu comme les ventes privées sur Internet. Hein. Ah oui, d'accord. J'aurais une autre question par rapport aux travaux de la vidéoprotection. Je vois 100 000 €, donc c'est à peu près, on arrive à 500 000 pour la deuxième tranche. Absolument, oui. D'accord. Et ensuite, pour l'achat du véhicule de comité feu et forêt, Oui. j'étais surprise d'habitude, enfin, de mémoire, hein, le Conseil général souvent finançait ce genre d'acquisition. Là, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. D'accord. Bon. C'est bon à savoir. C'est quoi comme type de véhicule? C'est un 4x4? C'est un 4x4, oui. C'était un véhicule qui avait plus de 25 ans qu'on Oui, oui. remplace. C'est plus de 260 000 km exactement. Il en avait besoin, effectivement. Eh oui. C'est tout pour moi, merci. Merci. Je demande deux questions aussi. Dans le fonctionnement, je voulais savoir pour la maintenance de la vidéoprotection, la première tranche, donc c'est pour 5 mois de juillet à décembre, un coût de 9 000 €. Je voulais savoir si c'est un coût qui va être Pérennisé, mais pour attiser. Hein. Donc ça va être ça. Absolument. Et c'est pour la première tranche, ça va être la même chose pour chaque tranche? Absolument. Une fois que la garantie s'estompe, hein, donc il y a 1 an de garantie, on prend un contrat de maintenance sur 3 à 5 ans. Donc ça va être cumulé. Absolument, oui. Ça va faire énorme. Ça va faire 50 000 € pour ce moment. Pardon. Mais c'est le prix à payer. Vous savez, si vous faites un système de vidéoprotection, on a intérêt que le système fonctionne. Et je voulais savoir aussi le renouvellement des abonnements à l'OM et à 5 000 €. Je voulais savoir à qui ces abonnements qui sont utilisés par qui? Est-ce que c'est les professeurs de foot, je suppose, ou les enfants? C'est les joueurs? Non, ce sont les... Les enfants, c'est les jeunes de ça fait Il y en a qui s'inscrivent. D'accord. Ça fait 10 ans que ça existe. Excusez-moi, j'arrive. Oui. Non, mais plus. 14 ans. D'autres questions? Qui est contre? Qui est contre? On Qui s'abstient. s'abstient?
Rapport numéro 3, adhésion au groupement de commandes initié par le syndicat mixte d'énergie et du département des Bouches-du-Rhône, le SMED, pour l'achat d'électricité et de services en matière d'efficacité énergétique. Monsieur Chacre. Merci. Les tarifs réglementés de vente d'électricité appliqués en France seront supprimés au 1er janvier 2016. Il convient donc aux communes de conclure de nouveaux contrats de fourniture d'énergie électrique dans le respect des règles de la commande publique. Dans un souci de simplification et d'économie, le syndicat mixte d'énergie du département, le SMED, a souhaité pouvoir mettre ses compétences au profit des pouvoirs adjudicateurs adhérents à la structure, en les rassemblant au sein d'un groupement de commandes dédié. Ce groupement permettra ainsi d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des offres compétitives. Ce groupement se matérialise par la conclusion d'un acte constitutif du groupement entre ses membres joints en annexe, c'est-à-dire toutes les villes du département sauf Marseille. La commune de Rognac, ayant des besoins en matière d'acheminement et de fourniture d'électricité, ainsi que des besoins en services d'efficacité d'énergie, souhaite adhérer au groupement de commandes d'achat d'électricité et de services initié par le SMED, dont il est le coordonnateur. La commune de Rognac sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l'occasion du lancement de chaque marché d'achat d'électricité pour ses différents points de livraison. Vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 17 juin 2015, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de l'adhésion de la commune de Rognac au groupement de commandes précité pour l'acheminement et la fourniture d'électricité, la fourniture de services d'efficacité énergétique qui y seront associés, d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, de prendre acte que le coordonnateur demeure l'interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l'exécution des marchés relatifs aux dits groupements d'achat. Une question, s'il vous plaît. Donc, vous avez dit que pratiquement toutes les communes du département adhèrent. Est-ce qu'on a, parce que j'ai vu que dans le contrat qui est joint, dans l'acte constitutif, il est écrit qu'il y a une participation financière des communes. Est-ce qu'on a déjà estimé ce que ça allait coûter à peu près à la commune de Rognac? 1 149 € par an, c'est la cotisation. D'accord. Okay. Comment se fait-il que ça ne soit pas indiqué clairement dans l'acte? Parce qu'ils disent qu'il y a une participation financière? On pourrait. Parce que avec le calcul qui est assez alambiqué, ça fait que 1 149 €. Vous avez vu qu'il y a un calcul qui est donné en paragraphe 7.3, Ouais. page 6, et cette participation financière équivaut à 1 143 €. C'est en fonction des communes. D'accord. Bon. Et bon, c'est étonnant qu'il n'ait pas donné le montant. On n'est pas tout petit. Non, mais encore une fois, c'était simplement pour savoir ce que ça allait coûter, quoi, tout simplement. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4. Approbation du rapport de la quête de la communauté d'Agropole Provence du 18 mai 2015. Monsieur le Rudelier. Donc oui, la quête s'est réunie le 18 mai 2015. 3 aspects sur cette commission locale sur l'évaluation des charges à transférer. Premièrement, les pôles d'échanges multimodaux de l'ensemble de la communauté d'agglomération. La préparation et l'évaluation provisoire des zones d'activité des différentes communes, puisque vous savez qu'au 1er janvier 2016, la partie développement économique part sur la métropole. Donc on prépare le transfert en intégrant nos zones d'activité au niveau de la communauté d'agglomération. Et le troisième point qui pose souci, c'est la révision des attributions de compensation dans le cadre de la mise en œuvre du pacte financier fiscal. Je vous l'ai exposé la dernière fois, sachant qu'il ne peut pas y avoir de réévaluation de l'attribution de compensation si nous n'avons pas de transfert de compétences.
Donc pour l'heure, le préfet a déjà retoqué en tant que tel la première évaluation qui avait été faite sur les 1,2 million s'agissant de Rognac, mais sur l'ensemble des communes. Donc on est en train d'habiller l'attribution de compensation, le gonflement de l'attribution de compensation par rapport au transfert de compétences des zones d'activité économique. Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les 1,2 million que ramènent de recettes supplémentaires que ramènent les taxes que nous allons tous découvrir sur notre feuille d'impôt en septembre et octobre sur les taxes foncières et d'habitation sont camouflés finalement par... C'était le deuxième aspect, puisqu'il y avait effectivement l'alignement des impôts, des taxes d'habitation par rapport à la MPM, qui était le taux le plus haut. C'était les Ça, 1,2 on l'avait million. expliqué, c'était le premier montage. Le second montage, c'est là où ce second montage pose problème, étant donné que la plus-value devait être restituée aux communes au vu de l'abattement que la métropole appliquera de plein droit en 2016 de 15% au niveau de l'AC. Donc c'était pour avoir une perte minimum au niveau de l'AC, donc on gonflait artificiellement l'AC sur l'année d'exercice budgétaire 2015 pour anticiper l'abattement sur 2016. Et c'est ce mécanisme-là qui pose problème à l'État. Puisqu'on ne peut pas avoir entre guillemets, de gonflement de l'AC s'il n'y a pas de transfert de compétences. Donc là, vous Donc transférez... réévaluation plutôt. Donc là, vous transférez les zones d'activité. Alors, les zones d'activité, de toute façon, sont transférées de plein droit au 1er janvier 2016. Donc, on anticipe ce transfert-là pour le mois de septembre. Je crois que c'est... on doit rendre notre copie le 15 juillet, je pense, ou le 10 juillet, effectivement, avec le Pôle Provence pour pouvoir délibérer courant septembre. Ce qui répond aussi à votre question, parce que la multiplication des conseils municipaux, c'est aussi lié à des obligations. Si, Madame Lucchini, je peux vous ressortir les obligations en mai, avril et mars liées à des transferts de compétences, donc, ou au FPIC ou autre. Bon, peu importe. Ça fait un an que ça dure. Pardon ? Ça fait un an que ça dure. Oui, parce que c'est la préparation justement au transfert de compétences. Mais peu importe. Au-delà de ça, ça veut dire qu'on tente par ce mécanisme-là de valoriser l'AC des communes à travers le transfert de compétences des zones d'activité économique. Mais alors, excusez-moi, j'essaye de comprendre. Donc on essaye comme ça, mais le transfert, c'est un coût réel. Oui. Il va être évalué après, c'est ça que je ne comprends pas exactement. Le transfert va être évalué après. Il est en train d'être évalué, chiffré par les services. Voilà, donc voilà. les 1 189 000, c'est finalement la révision de l'AC et on passe en même temps le transfert de Absolument. le transfert des zones d'activité. Mais ensuite, le véritable transfert va être évalué. Oui, et il y aura une revalorisation de l'AC. D'accord. A posteriori. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Parce qu'il y a une clause de revoyure. on passe les zones d'activité pour faire passer cette révision de l'attribution de compensation, mais il y aura une deuxième révision Absolument, bien sûr. qui sera par rapport aux... C'est tout à fait logique. D'accord. Ok. Par contre, ce que j'ai bien apprécié dans ce rapport, c'est qu'il était rappelé, ce que j'avais dit la dernière fois, que la révision vise à donner la possibilité à chaque commune de diminuer ses taux d'imposition en 2015 pour maintenir la pression fiscale globale sur le territoire. Donc c'est bien ce que je vous avais dit. La dernière fois, nous avions réclamé une baisse des taux communaux pour essayer de neutraliser cette hausse. Vous nous avez répondu que vous ne vouliez pas la faire parce qu'il risquait d'y avoir des variations. Mais vous nous avez dit tout et son contraire dans le même conseil. Parce que dans le même conseil, vous nous aviez dit que de toute façon, il n'y aura pas d'impact de hausse d'impôts par rapport ni au NAP, ni par rapport au transfert comment on appelle ça, à la métropole. Vous me suivez dans mon raisonnement ou pas? Vous voulez que je reprenne parce que je vous vois... Oui, parce que une augmentation d'impôts par rapport au NAP, je ne vois pas trop le... La dernière fois, je vous ai interpellé sur le fait que nous avions maintenu nos taux communaux. Oui. Voilà. Et qu'en septembre ou en octobre, lorsque nous allons recevoir nos taxes foncières et nos taxes d'habitation, les contribuables vont découvrir des taux qui auront été augmentés. Ça va leur faire... Au niveau de l'intercommunalité, précisez bien, pour oui, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, mais je précise bien justement.
Au niveau d'intercommunalité, nous avons des taux qui vont augmenter. Il y avait un article de presse qui indiquait que finalement un contribuable qui payait 1 000 € d'impôts se verra contraint de payer 1 150 € d'impôts. C'est l'anticipation de la hausse de fiscalité qui aurait été automatique à travers la métropole. J'ai bien compris, mais laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît une fois encore aller jusqu'au bout de mon raisonnement, comme ça nous nous comprendrons mieux. Donc nous allons avoir au travers des taux de l'intercommunalité 15% de plus d'impôts que vont devoir assumer les contribuables rognaquais, même si c'est l'intercommunalité. Or, la recette que va percevoir l'intercommunalité, elle est intégralement reversée. C'est les 1180, c'est les 1,2 million dont nous avions parlé. Je finis, après vous me donnerez vos explications. Il n'y a rien de reversé, justement, c'est ça qui pose souci. Non, mais vous essayez. Non, mais qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit, on attend le reversement effectif et le coût d'abattement de 2016 pour pouvoir baisser nos taux communaux. C'est toujours ce qu'on s'est dit. Mais monsieur, non mais, attendez, vous comprenez bien qu'aujourd'hui on est dans une incertitude par rapport à la rétribution aux communes de ces 1,2 million là. Donc toutes les communes... C'est notamment parce que par rapport au préfet qui nous dit que tant qu'il n'y a pas de transfert de compétences... Toutes les communes qui ont déjà anticipé la baisse des taux communaux, si jamais ils n'ont pas cette dotation supplémentaire, ils vont se retrouver dans la muse. Mais alors pourquoi vous nous dites que... Alors c'est ça que je ne comprends pas. Vous comprenez? Parce que moi je comprends... Parce que pour l'heure on les a pas les 1,2 million. Je comprends ce que vous expliquez, mais d'un autre côté votre discours ne va pas. Parce que effectivement on s'attendait à avoir une baisse avec le transfert à la métropole et par rapport aux baisses des dotations de l'État et tout ça. On s'y attendait. Or vous, ce que vous avez indiqué à plusieurs reprises, et les vidéos en témoignent, c'est qu'il n'y aura aucun impact pour le contribuable rognaquais. Or, vous êtes en train de nous démontrer... J'ai jamais dit ça. Ah si, attendez. Je n'ai pas dit que la métropole n'aurait aucun impact par rapport aux contribuables rognaquais. Attendez, fort heureusement, les vidéos... C'est pas moi qui ai écrit la loi NOTRe et la MAPAM quand même, Madame Lucchini, soyons sérieux. Je suis très sérieuse et d'ailleurs... L'abattement de 10 à 15% des attributions de compensation des 109 communes concernées, c'est inscrit dans la loi. Alors, si vous permettez, encore une fois, prenons chacun notre temps de parole, comme ça on se comprendra mieux. La dernière fois, vous avez dit clairement, et je vous invite à revisionner les vidéos, vous avez dit clairement qu'il n'y aura aucun impact pour les contribuables au niveau du passage à la métropole et au niveau... Personne ne peut dire ça, personne n'a pu tenir ce discours-là. Mais c'est très bien parce que finalement on fera un flashback sur la vidéo d'aujourd'hui et on vous entendra en train de dire textuellement ça. Donc vous aviez bien dit, effectivement, aucun impact par rapport au passage à la métropole, ce qui était une utopie la plus totale, et ensuite aucun impact par rapport aux nappes. C'est les deux choses que vous nous aviez dit en même temps. Il s'avère quel rapport entre les nappes et la métropole? C'est ce que vous aviez vous-même dit en même temps pour montrer que finalement vous préserviez le pouvoir d'achat des rognaquais en veillant. Monsieur je vous ai déjà dit de me laisser aller jusqu'au... À la rigueur, si vous... Enfin, laissez-moi vous expliquer une chose. Les nappes, c'est un service public en tant que tel. Je le sais. Vous le savez. Mais, vous avez plusieurs manières de financer le service public, soit par l'autofinancement de la commune, soit par une politique tarifaire, soit par l'augmentation de la fiscalité. Vous ne croyez tout de même pas qu'on va augmenter la fiscalité pour financer des nappes? Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous vous étiez engagé d'ailleurs, vous l'aviez dit. Voilà. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit et vous aurez le plaisir de le voir sur cette vidéo puisque nous ferons un flashback pour montrer vos propos, les propos que vous avez tenus la dernière fois. Vous nous aviez bien dit qu'il n'y aura aucun impact sur la fiscalité rognacaise par rapport au passage à la métropole. Alors, et je vous avais bien dit... Attendez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous avais bien dit la dernière fois, et je vous avais demandé le montant de la recette supplémentaire qui allait vous être reversée, vous m'aviez dit 1,2 million, et avec mon groupe, nous vous avions dit, nous pensons, comme font beaucoup de communes, qu'il serait bon de baisser, de baisser les taux communaux de la ville. Parce que les 1,2 million que vous prenez en 2015 dans la poche du contribuable, ceux-là, ils sont perdus. C'est fini, et on les aura payés. Tous les contribuables les auront payés, on ne reviendra pas dessus. Donc c'est bien ce qu'on appelle une augmentation d'impôts. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Vous l'avez voté d'ailleurs au niveau du conseil mais bien communautaire. Sûr. Mais moi je l'ai voté parce que le président, et j'ai l'article de presse qui est ici, le président a bien expliqué
que les communes avaient tout le Non, loisir... vous n'y étiez pas au conseil communautaire. Non, je regrette, monsieur. Le jour où ça a été voté, vous n'y étiez pas, et c'est Écoutez, dans un article de presse, et ce qu'a dit le président dans l'exposé de ses motifs par rapport à cette délibération-là. Alors, monsieur le Rudelier, s'il vous plaît, n'essayez pas de noyer le poisson, hein, parce que c'est votre Alors, habitude. je vais pas noyer le poisson. Je finis. L'article de presse, à plusieurs reprises, ici, dans le journal qui a été volontairement... vous savez, c'est le journal de l'Aglopole, là, c'est les infos de l'Aglopole Provence. Donc le président a bien indiqué que les communes pouvaient baisser le taux. Dans le rapport de la CLET, il est encore dit une fois que les communes avaient tout le loisir de baisser leur fiscalité pour neutraliser. Donc, et au Conseil, ça a été dit. Alors, excusez-moi, je ne me souviens pas si j'étais présente ou pas ce jour-là, mais de toute façon, j'ai les PV qui l'indiquent. Donc, c'est bien ce que je vous dis. J'ai voté à l'Aglopole l'augmentation parce qu'elle est indispensable pour le passage à la métropole et pour que justement, du fait qu'on gonfle le montant, l'impact des 15% que la métropole va baisser, ça sera amoindri. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus, sur ce mécanisme-là. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à... s'il vous plaît, je veux dire... Oui, non, mais ne vous faites pas... je veux dire, je sais de quoi je parle dans ce domaine. Oui. Donc, même si cela vous fait beaucoup, si ça vous fait sourire, moi ça ne me fait pas sourire parce que je veille justement à ce qu'on prend dans la poche des Rognaquais. Donc lorsque j'ai voté à l'Aglopole, j'ai voté cette augmentation de 15% pour que lorsqu'il y a le passage à la métropole, comme on sait qu'il va y avoir une baisse de l'attribution de compensation qui risque d'être revue à 15% de moins, hein, en gonflant le chiffre en amont, on doit se retrouver à peu près avec la même assiette au niveau de la métropole. Mais parallèlement, je vous ai demandé avec mon groupe dans cette même salle de baisser notre fiscalité parce que nous allons avoir 1,2 million de plus qui devait rentrer. Alors vous me dites aujourd'hui que le préfet finalement met des bâtons dans les roues parce qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Nous sommes aujourd'hui en train de l'habiller avec le transfert des zones d'activité. Donc vous avez 1 million de plus qui rentre dans les caisses de la commune. Non, et par contre, c'est ce que vous dites. Et par contre, il sort 1,2 million de plus des poches des Rognaquais. Et ça, nous tenons à le dire. Pour une équipe qui s'est engagée à ne pas procéder à des augmentations d'impôts, c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Il faut, je veux dire, si vous avez l'habitude de prendre les gens pour des imbéciles, ici, non. Madame Lucchini, attendez. Non, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Ne perdons pas de temps. Vous n'arriverez jamais à me convaincre. Non, ne perdons pas de temps. Parce que, vous savez, monsieur le Rudelier, je vais être franche. Chaque fois qu'il y a un problème, vous nous sortez des mensonges. Alors je ne vais pas vous sortir. Oui, et je le dis clairement. Donc l'abattement de 10 à 15%, c'est un mensonge. C'est pas ça. Que l'alignement des taux d'imposition, Madame Lucchini, l'alignement des taux d'imposition au niveau de l'intercommunalité, elle est prévue dans la loi MAPAM et dans la loi NOTRe. D'accord ? Donc dire que c'est la commune qui a augmenté les taux, c'est un mensonge. Je vous dis pas, je ne vous dis pas ça. Ça veut dire que même si Aglopole Provence, même si Aglopole Provence n'avait pas fait ce mécanisme-là, au 1er janvier 2016, il y aurait eu systématiquement l'augmentation des impôts locaux. Vous noyez le poisson mais une non, fois encore. C'est la loi. Non, je ne remets pas en cause l'augmentation de l'Aglopole pour l'harmonisation des taux. Je ne le remets pas. L'harmonisation des taux, elle est inscrite dans la loi. Eh ben, je vous d'accord. Donc au 1er janvier 2016, de toute façon, il y aurait eu des augmentations pour les contribuables, puisque c'est la métropole qui le veut. Est-ce que ça, c'est un mensonge ou pas? Attendez. Est-ce que je mens? Nous anticipons. Pour l'heure, les 1,2 million, est-ce qu'on les a au niveau du budget, Madame Lucchini? Est-ce qu'il y a une décision modificative qui notifie les 1,2 million? Monsieur le Rudelier, est-ce qu'on a délibéré au sein du Conseil communautaire pour les 1,2 million? La réponse est non. Est-ce que c'est un mensonge? De toute façon, vous avez une façon de noyer le poisson. Ce que vous n'arriverez pas à noyer, c'est le contribuable qui se paye 3 000 € d'impôts lorsqu'il va payer finalement 450 € de plus. 1,2 million. Une fois qu'ils seront notifiés, une fois qu'on aura eu l'abattement au niveau de l'AC, on pourra réviser nos taux communaux. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que la stabilité de la pression fiscale, c'est seulement en 2016. Mais écoutez un peu, Madame Lucchini. Écoutez, vous nous prenez carrément pour des imbéciles. Ce qui a été pris dans l'argent, dans la poche du contribuable sera pris. C'est de la démagogie. Vous auriez pu, bien sûr. Les autres communes sont démagogues. Oui, mais quand on a une commune comme Salon de Provence, pour ne pas la nommer... Il n'y a pas que Salon. Le Salon de Provence, pour ne pas la nommer, qui a un taux d'une taxe d'habitation, qui avait une taxe d'habitation de 27 et qui passe à 25, certes, ils ont baissé.
Alors, Ils sont passés de 27 à 25. Je préfère payer la taxe d'habitation de Rognac à 9,88 que celle de Salon à 25. mais alors là, je vais vous parler de quelque chose, monsieur Guillaume. Je vais vous parler des bases sur lesquelles sont calculés les taux. Parce que vous prenez par exemple Berre, vous pouvez avoir 10% d'impôt, ça ne fera pas la même chose que 10% d'impôt sur Rognac, parce que les bases sont plus élevées à Rognac. Les Donc je ne bases, sais pas. rassurez-nous, Madame Lucchini, c'est pas nous qui les imposons, l'augmentation. Hein, parce sûr que que non. j'ai vu Bien ça sûr que quelque non. part, il y a 1 an et demi. Non, les bases, ce n'est pas... Non, je n'ai jamais dit ça. Arrêtez, Ah. s'il vous plaît. J'en ai assez de votre façon de noyer le poisson. J'en ai assez. Hein. Arrêtez de prendre les gens... Je veux dire, si dans votre équipe, tout le monde gobe ce que vous dites, c'est votre affaire. Moi, ici... Madame Lucchini. Ici... Attention aux insultes. Non, ce n'est pas des insultes. Oui, mais ce sont des Mais façons de je veux parler dire... qui premier le pas. Mais attendez, c'est votre problème. En tout cas, Non, vous je ne cautionnez... laisse pas faire, Madame Lucchini. Vous cautionnez aujourd'hui tout ce qui est fait. Moi, ce que j'explique... Le mobilier en charge des finances, Mais vous avez, madame, vous avez le droit et le loisir de le faire, mais moi je tiens à dire le maire, est-ce que vous pourriez prendre... On peut continuer, s'il vous plaît? Voilà, merci. mais continuez, mais attendez, mais on est en plein dans le débat, mais qu'est-ce que c'est cette Vous affaire? n'allez pas prendre parti les membres du conseil municipal, non? Non, mais ce que justement. j'explique, c'est qu'à nous, on nous fera pas Non, mais on gober va pas- n'importe quoi, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir des Voilà. qualificatifs de votre part. Lisez la loi NAPA, mais Écoutez, lisez la loi NOTRe et revenez nous voir, il n'y a pas de souci. Mais- Si je me suis trompé sur un Non, vous article... vous trompez pas, vous noyez le poisson, c'est Non, tout. bien sûr. non. Bon, écoutez, nous allons passer, de toute façon, comme je vous dis, le contribuable verra bien ce qu'il va devoir sortir dans quelques mois. Mais Et il verra que c'est 15%. contribuable, effectivement, il y aura une augmentation de la pression fiscale liée à la mise en place de la métropole qui a intégré Oui, oui. cette pression fiscale dans la loi NOTRe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec des recettes qui reviennent à la commune. Mais non! Bon, ça va. C'est Passons. faux. C'est marqué, noir sur blanc, le président l'a expliqué Ah, à si maintes le reprises. président l'a expliqué, c'est faux. C'est un mécanisme qui permettra de stabiliser l'attribution de compensation entre 2014 et 2016. Donc ne dites pas qu'il y a 1,2 million qui revient dans la poche de la commune. Alors- Ce n'est pas vrai. Attendez, vous allez voir. La décision d'augmenter les fameux taux, cette décision permet de générer un produit fiscal supplémentaire de 12 millions qui sera reversé intégralement aux 17 communes. Il reviendra à chaque commune de mettre en place une stratégie fiscale résultant de cette décision afin de neutraliser cette hausse au niveau d'intercommunalité. Oui, alors premièrement, après coup, et ce que le président ne dit pas, c'est que l'abattement des 10 à 15% de l'attribution de compensation sur 2016 fera mécaniquement revenir l'attribution de compensation au niveau de 2014. Ça, c'est pas dit, mais c'est vrai parce que c'est intégré dans la loi et c'est pas un mensonge, madame. Non mais à partir de Voilà. là, je suis Il faut d'accord. être complet. Je suis Est-ce que vous d'accord. êtes d'accord avec ça? Je Parce que suis- vous l'avez admis tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous tout à fait par D'accord. rapport. Voilà. En c'est tout. 2016. Ce que je dis simplement, c'est que la dernière fois, vous vous êtes moqué un peu du monde en disant il n'y aura aucun impact par rapport au passage à la métropole. Mais alors, attendez, heureusement la vidéo est là pour le prouver, on va rigoler. Voilà, bon, passons à autre chose parce qu'on va perdre du temps pour rien. Moi, je- Voilà, écoutez, moi je confirme que je préfère payer les taux Rognaquais à 9,88 que les taux salonnais à 25. Écoutez, Madame Lucchini, par rapport à ce qu'on aura en 2016 au niveau de l'attribution de compensation, on fera un point, de toute façon, ça sera en toute transparence, et en fonction du gain, si on a un gain d'assez, eh bien on le répercutera au niveau des taxes d'habitation. C'est tout ce que j'ai dit la dernière fois, hein, ou alors je me suis mal exprimé. Oui, mais Bon. simplement, moi, ce que je regrette, c'est qu'en 2015, les contribuables rognaquais vont devoir mettre la main au portefeuille. C'est tout. Si on avait, à la limite, si on n'avait pas anticipé, qu'on attendait que la métropole se fasse au 1er janvier 2016, et qu'à partir de 2016, les gens payent ce qu'ils ont à payer, les Rognaquais auraient gagné un an de pouvoir d'achat. C'est tout. Moi, c'est ce que je regrette. Oui, mais on n'aurait pas pu éventuellement baisser les taux en fonction du niveau d'assez qu'on aura. Non, mais ça, évidemment, parce que parce que- c'est un mécanisme, ça, c'est clair. Là, même si on est à 8,4 millions ou 8,2 C'est qu'on a millions, je sais une plus. 8,3 millions, recette, c'est qu'on a une recette à 8,3 millions, oui, c'est la moyenne. 8,7 millions, pardon, 8,7 millions. 8,7 millions. On abat de 10 points, par exemple, on perd 870 000. C'est-à-dire qu'on va arriver à un niveau qui sera peut-être un peu supérieur par rapport à l'AC Qu'on a qu'on a actuellement. actuellement. Et donc ce niveau-là, cette soustraction-là, on le répercutera pour qu'au niveau des taux communaux, les Rognaquais puissent, entre guillemets, En bénéficier. non. en bénéficier par rapport à la hausse Ok. de la métropole qui est inévitable. Ok. Est-ce que tout le monde peut Non, comprendre ça, ça je suis d'accord, Voilà. mais sauf qu'en 2015, on aura fait payer les Rognaquais alors qu'on aurait pu éviter de le Oui, mais faire. pour l'heure, est-ce que Monsieur Moulineau, pour l'heure, on n'a pas les 1,2 million, on est bien d'accord? Non, non, mais bon, je veux dire, si on est en train de batailler et de. Et il nous reste 6 mois parce que Oui. juridiquement, le 31 décembre, Agropole Provence n'existe plus. Exactement.
Exactement, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de ferrailler, entre guillemets, au niveau de l'Aglopole pour que les attributions de compensation soient dans les... Parce que les chiffres qui sont annoncés dans le document de l'athlète, ils ne sont pas sortis du chapeau, je veux dire, c'est calculé, c'est quand même quelque chose d'assez fiable. Maintenant, c'est qu'on estime qu'on va devoir récupérer cela, c'est tout. Pour l'instant, on l'estime. Voilà. C'est pas si simple, puisqu'on n'a pas encore eu la notification et qu'on est obligé de, entre guillemets, de maquiller le gonflement de l'assiette à travers un transfert de compétences. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on me dit non, on maquille pas. Mais c'est... Bon, enfin, passons. Ok, mais bon, voilà. Problème de compréhension. Vous exprimez-vous mieux parce que vous verrez sur les vidéos, vous avez un sérieux problème. Je suis tout à fait détendue, mais seulement, m'excusez, Heureusement, hein, parce que... le temps passe et vous avez vu, vos Bon, rapport numéro conseillers 4. s'impatientent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise Il augure. vaudrait mieux se taire et ne rien dire, c'est ça? Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure. Hein, mais puisque nous parlons de taux, la taxe d'enlèvement des Oui, ordures aussi, elle va passer à ménagères, 17%. voilà, c'est à 10 à Rognac, ça va certainement, c'est pas Marseille et compagnie qui vont passer de 16 à 10. Hein. Ils sont à 17. Voilà. Non, mais c'est sûr qu'on va se faire... Voilà. C'est d'ailleurs pour ça. Mais c'est la raison pour laquelle je dis encore une fois, c'est qu'on aurait pu gagner un an pour les Rognacais, en tout cas, de ne pas Mignon, pour l'instant, on ne les a pas reçus. Non, mais c'est pas une question de recevoir, c'est déjà d'augmenter. Je vous avais dit, moi, quand j'avais pris Vous la savez parole... ce qui aurait été sage, monsieur Moulineau? C'est de faire les transferts de compétences avant, Oui, de gonfler la C, et seulement après de prendre ce genre de délibération. Oui. Et là, le président a mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Oui, je serai content Et de ça, l'apprendre. pardon? Je serai content de l'apprendre. Mais je lui dirai, il n'y a pas de souci. Hein, Enfin, vous êtes membre quand même de l'athlète, je pense que lorsqu'on y est, c'est des choses à suggérer peut-être. Hein. Allez. Le rire n'efface pas les... Voilà. Mais je suis détendue, rassurez-vous, beaucoup plus Bon, rapport numéro 5. Beaucoup plus que ce que Détermination du vous taux de pensez. promotion. S'il Complètement. vous plaît. Détermination du taux de promotion pour l'avancement de grade de chef de service de police municipale principale de première classe. Donc je ne vais pas vous lire tout le rapport, il n'y a qu'une seule personne qui peut prétendre dans cet avancement. Donc je vous propose de fixer le taux d'avancement à 100%, parce que sinon il ne pourra pas être nommé. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? On est pour, mais c'est un poste de catégorie B. Hein, Non, c'est pour monsieur... ben, c'est le chef de police. Non. Ah, c'est catégorie C, d'accord, excusez-moi, je... C'est pour monsieur, c'est C'est- là. Voilà. C'est B ou c'est C alors? C'est B, c'est B. Ah. Chef de service, c'est B. D'accord. Oui, personne. Non, mais ça. oui, Non, c'est ça. c'est la question, j'avais demandé si C'est c'est un pas, poste. c'est pas le responsable. Non, Non, mais c'est c'est un son poste de intérim. catégorie B. Mais voilà. Absolument. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Juste une question, mais peut-être que vous n'avez pas la réponse. Ça n'a pas un rapport avec ce poste-là, mais par rapport au... Je crois que c'est directeur de service de police municipale. Directeur de la police municipale. Voilà, les effectifs sont de combien? Je ne me rappelle plus pour pouvoir prétendre à ce grade. C'est juste une question... C'était 40. Hein. 40? C'est ça. Ouais, d'accord. Il y a eu une modification au 1er janvier de cette année. Et alors? C'est-à-dire qu'on a redescendu le seuil à 20. Voilà. Ça veut dire que notre chef de police Et pourrait potentiellement Peut promouvoir. prétendre. peut prétendre par sur rapport à un l'inspection. poste de directeur de Oui. catégorie A. Mais encore faut-il que la CAP... Je suis d'accord, mais c'était pour savoir les effectifs. Ok. Rapport numéro 6. Création de postes permanents. Compte tenu des nécessités de service, la collectivité a souhaité procéder à l'inscription d'un agent de tableau d'avancement pour l'identifier au grade de chef de ce qu'on vient de faire. Donc, préalablement à cette nomination, il est nécessaire de créer le poste correspondant au grade d'avancement. Création qui n'aura aucune incidence sur l'accroissement des effectifs de notre commune. Donc, je vous propose de créer, on aurait dû le faire avant d'ailleurs, de créer un poste de chef de service de police municipale à temps complet, un poste d'adjoint administratif deuxième classe à temps complet, l'animation, oui,
et un poste d'adjoint technique de première classe à temps non complet à 27h30. Qui est contre? Pourquoi C'est pour pouvoir nommer la personne qui est déjà sur... Non, non, c'est ça. Pourquoi le poste d'adjoint technique est-il à temps non complet? Parce que les besoins sont... Pour pouvoir nommer l'adjoint qui est sur le poste... Non, mais ce qu'elle Il est déjà 27h30. qui est déjà 27h30 en dessous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 7, c'est un rapport que l'on passe toutes les années. Mise à disposition de personnel auprès du Centre communal d'action sociale. Donc je vous demande de prendre acte du renouvellement de la mise à disposition à titre onéreux d'un fonctionnaire territorial au Centre communal d'action sociale à compter du 1er septembre 2015 pour le grade et la quantité de temps de travail suivant. Un rédacteur titulaire à raison de 100% de son temps de travail. De dire que le CCAS rembourse les rémunérations et les charges sociales par trimestre et à terme échu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8. Avis du conseil municipal sur le projet du plan local d'urbanisme de Berre-l'Étang arrêté le 12 décembre 2014. La commune de Berre-l'Étang a prescrit la révision de son PLU par délibération du 28 juin 2010. Elle a arrêté son projet par délibération le 12 décembre 2014 et nous a transmis le dossier par courrier reçu le 21 avril 2014. Conformément à l'article L. 123.9 du Code de l'urbanisme, nous sommes consultés au titre des communes limitrophes pour émettre un avis sur le projet de PLU. Le projet de PLU de la commune de Berre-l'Étang est compatible avec les perspectives de développement de notre commune, donc je vous demande de mettre un avis favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai une question à poser concernant la compétence de l'urbanisme ne va pas passer à la métropole en 2016, enfin, au moins dans le temps. Au niveau du PLU, au niveau de Rognac, je crois qu'on va le faire pour 2017 au plus tard, hein, février 2017. Est-ce qu'on n'a pas crainte que ça soit pris en charge par la future métropole? Non, puisqu'on l'a enclenché avant. Hein. Il y avait une date fatidique, il me semble que c'était le 1er juillet, et on a enclenché la délibération est antérieure. Donc on gardera en fait la compétence jusqu'à l'approbation du PLU. Okay. Mais l'urbanisme est bien transféré. Alors, attention, s'agissant des PLU, on parle de PLUI au niveau du conseil de territoire. À la rigueur, ce serait le conseil de territoire, mais ça reste encore, c'est dans la loi NOTRe ça, en discussion au Parlement. Ce qui est le droit des sols en tant que tel, c'est-à-dire l'instruction des permis de construire, c'est toujours en pourparlers également. On n'est pas encore sûr de le conserver. On n'a pas vu le PLU de Berre, vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il n'y a rien de particulier? En limite de il n'y a rien de particulier étant donné qu'entre nos deux communes, il y a une zone industrielle, oui, de chaque côté. D'accord. Et comme la raffinerie a fermé à Berre, qu'est-ce qu'ils ont Le plus gros dans le PLU de Berre, c'est justement la notion de reconversion. De reconversion du site de la raffinerie, d'accord. De revitalisation, pardon. C'est le terme. Est-ce que vous avez des informations sur le dépôt de la Grande Bastide, de ce que compte faire le Lionel Basel du dépôt de la Grande Bastide? Chantal, si tu... Pas encore. Ils n'ont pas. En septembre, on aura des infos, savoir s'ils démolissent ou s'ils le conservent pour d'autres faits. C'était juin, c'est pas ça. Pardon? Oui. C'était prévu pour juin, c'est pas ça. D'accord. Aujourd'hui, ils payent toujours les taxes sur les équipements qui sont en place. Oui. Ah, oui. C'est toute inerté, mais... Oui, mais bon. Parce que c'est pas une petite somme qui revient à Rognac, là. Rapport numéro 9. Approbation, oui, on a voté. Oui. Approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles communales du domaine privé. Madame Crisson. L'association Nostamar, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront le 19 et 20 septembre prochain, souhaite mettre en valeur le cargadou du port au travers d'une manifestation ouverte au public.
L'objectif de cette manifestation est de faire découvrir ce site naturel qui renferme l'ancien port de Rognac à l'ensemble du public. Des panneaux d'information sur la faune, la flore et l'histoire réalisés par les élèves du collège de Rognac et de l'école Lamartine seront installés au bout du chemin du môle de Rognac. L'association est autorisée par le biais de la convention ci-jointe en annexe à organiser cette manifestation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles communales du domaine privé, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Dénomination de l'impasse 6 rue Pasteur. Face au nouveau centre culturel, le Moulin des Arts, se trouve une impasse qui est implantée à gauche de l'église et de la rue Pasteur. Une carte est jointe, c'est le petit parking. Et comme il y a, au fond du parking, il y a une sortie d'une maison, la poste nous a demandé, alors comme on n'a plus le droit de nommer impasse 1, impasse 2, etc., je vous propose de la dénommer impasse de l'église, tout simplement, pour avoir une adresse postale pour les gens qui habitent là. Qui est contre? Qui s'abstient? Que ce soit pour celui-là ou pour les autres, c'est tellement simple que ça nous fait plaisir de voir que vous n'aurez pas recours à des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Rapport numéro 11. Dénomination de la place 6 rue de la Convention Saint-Jacques, rue Mireille. Donc de la même manière, il y a une entre le derrière de l'ancien foyer ou du bar, il y a une partie qui relie le haut de la place Saint-Jacques à la rue Mireille. Comme c'est un prolongement de la rue de la Convention, je vous propose tout simplement de l'appeler rue de la Convention. Continuez là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le troisième et dernier, c'est la dénomination du square qui est à l'angle du boulevard Georges Bizet et du boulevard du Stade de la Rue Lang. Et je vous propose de le dénommer le square Georges Bizet, puisque ce square n'a pas de nom. Côté de la piscine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13. Avis d'enquête publique relative à la demande du permis exclusif de recherche géothermique basse température, dit permis Marignane-Marseille Nord, formulé par la SARL Géothermar, conjointement avec la société GDF Suez Énergie Service Cofeli. Madame Clisson, tout est dit dans le titre, je crois. Oui. Alors, les communes de Marignane, Aix-en-Provence, Berlétan, Boubélaire, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Saint-Victoré, Velot, Ventabrin et Vitrolles sont saisis pour avis concernant une enquête publique portant sur la demande de permis exclusif de recherche géothermique basse température, dit permis Marignane-Marseille Nord, présenté par la SARL Géothermar conjointement avec la société, cette fois-ci dans l'ordre, GTF Suez Énergie Service Cofeli, qui se déroule du 8 juin au 10 juillet 2015 inclus. Le projet Géothermar GTF Suez des permis exclusifs s'étend sur une superficie de 240 km² sur 11 communes et 3 secteurs de recherche sont définis. Alors, le premier secteur, c'est Marignane avec l'aéroport, Airbus hélicoptère, la ville de Marignane. Entre Berlétan et Boubélaire, c'est en plus, ça n'était pas. Secteur 2, c'est Berre-Rognac. Le secteur 3, c'est Les Pennes-Mirabeau, Cabriès, permettant l'accès au projet futur d'installation d'habitat collectif de Marseille-Nord. Alors, la géothermie, dans le dossier d'enquête publique, vous avez bien les 3 secteurs qui sont désignés. Donc, la géothermie basse température consiste à utiliser les calories portées par les eaux souterraines profondes et réinjecter ensuite cette eau dans le même niveau aquifère. Les méthodes ne font appel à aucune technique de fracturation hydraulique des terrains. La température de l'eau varie entre 45 à 75 degrés selon la profondeur à laquelle on va le chercher.
L'eau est pompée à l'aide de forages tubés et cimentés, permettant d'isoler et protéger toutes les couches géologiques traversées, puis les calories sont récupérées et l'eau est réinjectée dans le même aquifère. C'est un principe du doublé géothermique. Le projet a pour objectif de garantir l'accès à la ressource géothermique afin de lancer la programmation des études complémentaires et des travaux. Aucun fluide ou ressource n'est recherché, ni gaz, ni pétrole. L'énergie géothermique sur aquifère profond fait appel à une ressource naturelle renouvelable, non polluante, avec un coût maîtrisé sur le long terme. Cette énergie procure aux utilisateurs une relative indépendance vis-à-vis des approvisionnements futurs et des coûts liés aux énergies fossiles. Considérant que ce projet n'a pas d'impact environnemental sur le sous-sol et ne concerne qu'un permis de recherche pour une durée de 3 ans, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à cette enquête. Alors, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'enquête publique relative à la demande de permis de recherche exclusif géothermique basse température, dit permis Marignane-Marseille-Nord, présenté par la SARL Géotherma, conjointement avec la société GTF Suez Énergie Service Cofélic. Si vous avez des questions. Oui, vous avez dit, Madame la conseillère municipale, vous avez dit que les températures là, est-ce que vous pourriez nous les réindiquer s'il vous plaît? Alors les températures sont selon la profondeur à laquelle on fait la recherche. Il y a 2 cibles en fait. Il y a une cible 1 qui concerne les gisements urgoniens. La profondeur elle va de 1500 à 1800 mètres. Et la température est de 45 degrés avec un débit de 200 mètres cubes heure. La cible 2 concerne le Jurassique. La profondeur va de 2500 à 2700 mètres et la température y est de 75 degrés avec un débit identique de 200 mètres cubes heure. D'accord, ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 14, règlement intérieur concours photo. M. Casimir. Alors sur ce rapport, vous pouvez voir que vous avez donc un rapporteur et un co-reporter. Alors pourquoi ce co-reporter? En réalité, lors d'une réunion de préparation des festivités, on a sorti, disons, de notre chapeau un peu des activités, et moi j'avais décidé de faire un concours photo. Or, dans ce domaine, je n'avais aucune compétence au niveau de la photographie. Il s'avère que mon collègue adjoint, M. Mazinck, est un grand amateur de photographie, et présent ce jour-là, il avait la connaissance et des connaissances sur ce domaine, et dont une personne qui connaît, qui est professionnelle de la photographie, Madame Roxane Doma, qui va bientôt exposer sur Aix, et qui, j'espère, sera évidemment notre présidente du jury ce jour-là. Donc, pour en arriver à ce rapport, délaissé par les artistes à ses débuts, la photographie était simplement un meilleur témoin que la peinture pour raconter notre époque. Elle est ensuite restée longtemps enfermée dans l'imitation de la peinture, portrait, nature morte, avant de trouver sa propre voie artistique, notamment dans la naissance du surréalisme et de l'abstrait. La révolution numérique a rendu techniquement possible la photographie pour le grand public. Par son accessibilité, elle est considérée comme un art populaire. La photographie est une nouvelle forme artistique et chacun peut transmettre un message, une émotion, une vision du monde en appuyant sur le bouton. L'organisation du concours photo a pour objectif de rendre ses lettres de noblesse à la photographie et de permettre à chacun d'exprimer sa créativité. Donc ce règlement comporte 7 articles, je ne vais pas rentrer dans le domaine des 7 articles, je vais vous donner simplement les citer. Il y a l'organisation du concours, les modalités de participation, donc la modalité de participation c'est ouvert aux enfants de 12 jusqu'à 18 ans et de 19 à plus. Les conditions de participation, il y a le droit à l'image, les contraintes techniques, les thèmes imposés, l'obligation de recommandation, le dossier doit être évidemment complet. L'article 3, c'est les critères de sélection. Le critère de sélection se fera par un jury de 5 personnes. Il y aura 3 élus, un agent municipal et un professionnel de la photo. L'article 4, ce sont les dotations que l'on va faire donc, pour
pour ce concours. L'article 5, c'est les propriétés intellectuelles. Alors en réalité, on déclare être l'auteur de la photo, parce que il faut vraiment que ce soit ceux qui ont fait la photo qui présentent évidemment la photographie. Alors comment peut-on le savoir? Techniquement, monsieur Mazac pourra mieux vous l'expliquer que moi, parce qu'apparemment c'est très technique au niveau de la photographie, mais on peut déceler si la photo a été tirée par la personne et à quel endroit et à quel moment. L'article 6, c'est la responsabilité, c'est-à-dire notre responsabilité à nous pour protéger les œuvres donc, qui vont être exposées au Moulin des Arts, et cette exposition sera du 28 septembre au 8 octobre. L'article 7, c'est les réclamations et litiges, c'est l'acceptation en réalité du règlement par les candidats. Voilà, donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du concours photo de la ville si annexé. Vous vous attendez à combien de participants? Alors ça va être très assez ouvert, parce que si on l'avait remis que sur Rognac, j'ai peur qu'on aurait été, disons, un petit peu... il y a déjà un concours photo qui a eu lieu par rapport à la médiathèque et qui n'a pas été un succès. Donc on a ouvert à l'Aglopole. D'accord. On a ouvert à l'Aglopole de façon, par contre, le thème c'est entre mer et eau, entre terre et eau, pardon. Et donc il faudra que ce soit spécifiquement que des photos sur l'Aglopole. On a sur Rognac un club de photos? Non. L'idée c'était justement de promouvoir avec tout le tissu associatif, avec la richesse qu'on lui connaît, que nous possédons sur Rognac, nous n'avons pas d'association spécialisée sur la photo, ni de club photo. Il y en avait un il y a bien longtemps. Donc le but est donc de favoriser, comme il a été dit dans le rapport, de favoriser cette pratique, de rassembler peut-être un peu les énergies des pratiquants de la photographie. Et ma foi, sait-on jamais, hein, peut-être qu'ensuite les gens se rencontrant, ça pourra peut-être déboucher. Mais le faire sur l'Aglopole, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'on avait peur, effectivement, en restreignant le périmètre, on avait peur d'être un petit peu en manque de... Oui, c'est pour ça que je vous C'est dis. uniquement les gens, les personnes qui habitent l'Aglopole qui pourront y participer? Non. D'accord. C'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Mais les photos doivent être prises sur le territoire. Sur le territoire de l'Aglopole. D'accord. Et vous marquez bon d'achat Alors bon, si vous voulez le détail, donc pour les jeunes, on va avoir donc pour le premier prix donc 400 € de bon d'achat, puis 200 pour le deuxième, puis donc 100 pour le troisième, et pour la catégorie adulte, 600, 400, 300. Ces bons d'achat seront dans une catégorie, parce que ça serait dommage qu'ils aillent acheter de la nourriture ou des choses comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire dans du matériel? Ça va être évidemment réservé chez des marchands qui vendent des articles de photos. Voilà, ou d'accord. de la documentation ou des ouvrages qui tournent autour de la Il faut que photographie. ça soit bien ciblé. Ok. C'est un concours qui serait pérenne dans le temps. S'il réussit, c'est le vœu. Hein, voilà, maintenant si on a 30 candidats, d'ailleurs c'est prévu dans le règlement, si le combat ça sera faute de combattants, quoi, clairement. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 15. Avenant à la convention PSU signée entre la commune et la Caisse nationale des allocations familiales. Madame Houdet. Madame Houdet, simplement au niveau de la caisse d'allocation familiale, il y a une modernisation et une simplification des procédures. Ils dématérialisent ce qu'on appelle les déclarations. Donc par rapport au portail prestataires et partenaires. Donc on demande à la collectivité de signer l'avenant pour la convention PSU afin de nous permettre d'accéder à ce portail et effectuer nos déclarations. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 16. Travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement. Avenant numéro 2 et numéro 3 à la convention de financement signée avec le SMED pour les travaux supplémentaires de poste de transformation et de génie civil pour le réseau fibre optique. Monsieur Chakra. Merci. Alors, le montant des travaux initiaux sur le réseau électrique était estimé à 158 885 €, porté par avenant numéro 1 à 177 885,
répartis selon la clé de financement suivante: financement ERDF 48 000, financement Conseil Général 19 000, participation communale 113 748 €. 2 avenants supplémentaires à la convention initiale sont nécessaires. Un avenant numéro 2 est préconisé pour des travaux supplémentaires de poste d'un nouveau poste PAC 3UF à la place du poste maçonné existant, en coordination avec les travaux d'intégration des réseaux de distribution publique d'énergie électrique pour un montant de 58 163. Pour faire simple, c'est le grand transformateur qui date de l'Empèvre, qui est à gauche du parc du Souvenir, voilà, et que l'on va détruire et que l'on va remplacer par quelque chose de plus récent. Un avenant numéro 3 est préconisé par des travaux de génie civil du réseau fibre optique en coordination avec les travaux d'intégration des réseaux pour un montant de 29 939 €. Alors cet avenant-là, ça concerne, on a été un peu surpris parce que comme c'est situé sur une départementale, ce qui appartient donc au conseil départemental, ils ont exigé une largeur de fossé, de goulotte plus large que celle qui a été prévue, donc on est obligé de... c'est pas gratuit. Voilà. Ces avenants portent la participation communale de 113 748 à 201 850 €. Le montant estimé des travaux est par conséquent porté à 268 850 €, répartis selon la clé de financement suivante, vous l'avez sur le tableau, et la TVA sera préfinancée par le SMED, c'est pour ça qu'on cotise. Il convient de signer les avenants numéro 2 et numéro 3 à la convention initiale pour définir les modalités administratives et financières du cofinancement de cette opération. Vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 17 juin 2015, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les avenants numéro 2 et 3 de la convention de financement avec le SMED, d'autoriser M. le maire à signer les avenants 2 et 3 à la convention de financement et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Je suis sûr qu'on est favorable. Une question, puisqu'on parle de la fibre optique, elle sera opérationnelle quand? Parce que là, c'est l'enfouissement des réseaux finalement, voilà, c'est en prévision. Des réseaux, là, on nous a promis fin août. Je doute un peu de cette date. Voilà. La fibre optique opérationnelle fin août ou que les réseaux? Les réseaux. L'enfouissement. D'accord. Mais alors, justement. La fibre optique, plus tard. Ça fera l'objet parce que la commune participe pour l'installation de la fibre optique. Oui. Vous avez, comme ça fait partie de vos engagements, vous avez chiffré un peu et puis quel est le secteur de développement sur lequel vous... Pour le moment, il faut que ce soit, comment dire, opérationnel. Il n'y a aucun opérateur pour le moment qui nous a promis une fibre optique. Monsieur Tritz est là pour nous confirmer. Il est beaucoup plus technicien que moi là-dessus. Contre vous, vous l'avez promis, Rognac. C'est paradoxal. Moi, je vous écoute. Monsieur Tritz. J'ai bien peur qu'il y ait une confusion. Allez-y. La fibre optique dont on parle là, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Voilà. Alors, donnez-nous des... Cette fibre optique-là, c'est pour la vidéosurveillance. C'est la liaison entre toutes les caméras et le PC. Ah, d'accord. Voilà. Oui, effectivement, il y a la confusion. Vous avez bien fait de le, voilà, c'est pas la même. De le préciser, mais... Je peux quand même vous répondre donner une information, parce que la fibre qui vous intéresse. Enfin, pas qui m'intéresse spécialement, mais les Rognacais, parce qu'on a un débit qui n'est pas... La DSL, oui, le réseau cuivre, va être abandonné au profit de la fibre optique. D'accord? On est bien d'accord? C'est ça dont on parle. Oui. Ça, c'est une décision gouvernementale et c'est l'ARCEP qui a désigné qui est le faiseur. Pour nous, Rognac, il a été décidé que ça serait Orange. Donc moi, je suis en communication avec Orange. Et pas qu'avec Orange, mais ça dure. Orange nous a promis qu'au lieu de 2019, 2016 pour l'étude, c'est-à-dire la mise en route du dossier. Un dossier peut prendre 6 mois. 2019, on arrive à 2020. Hein.
Lorsque vous avez pris vos engagements vis-à-vis des Rognaquais, vous n'aviez pas connaissance, vous avez promis sans vous être renseigné auparavant? On peut prendre des engagements de toutes sortes à partir Ah oui, on peut en prendre de toutes sortes, effectivement. Ouvre les vannes. Tant que l'État ferme les vannes, et Dieu sait pourtant si j'essaye de faire accélérer les choses, Monsieur Trix, on sait très bien depuis des années... Il doit répondre. Ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté, il y a le PLU qui est en route, donc c'est inscrit dans le PLU et on va en tenir compte. Mais Orange, visiblement, le temps qu'il fasse l'étude, je pense, début 2017, en tout cas dans le premier semestre 2017, on a des chances d'avoir un déploiement de la fibre optique Orange. Et là, après, les gens pourront contacter leurs fournisseurs. De toute façon, vous savez très bien que la plupart des box qui sont fournis aujourd'hui sont fournis pour la fibre. Oui, oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sollicités par les Rognaquais en nous disant bon, à quand la fibre optique? Voilà. Donc, premier semestre 2017. Pour l'étude? Non, 2016 pour les pour le déploiement. D'accord, nous avons noté 2017 pour le déploiement. Vous avez, parce que ça nécessite quand même des travaux. Vous prenez les Bray-Barjaquet notamment, les réseaux ne sont pas passés, ne sont pas réalisés. Donc l'étude que va faire. C'est justement pour déterminer. Donc bien sûr, ils cherchent quoi à faire rapidement. Donc la densification de la population. Donc toutes les zones denses de densification de la population qui habite là, qui réside là, puisque ce sont les gens qui en finaux qui vont avoir affaire à leur FAI. Et après, on va être bien sûr, l'avantage qu'il y a entre la fibre optique dont on parle et la DSL, c'est que la DSL, au bout de 2000 mètres, il n'y avait plus que 512 kilos, c'est-à-dire il n'y avait rien. Donc avec la fibre, le gros avantage, c'est qu'il y a une portée de 20 km. Oui, non, mais les avantages, on les connaît, monsieur Trix. Ce qui m'intéresse surtout, on ne sait pas de faire un exposé sur la fibre par elle-même, puisqu'on connaît tous les avantages de la fibre. Mais en revanche, c'est de savoir, effectivement, quand est-ce que nous allons pouvoir en bénéficier sur Rognac. Donc j'ai noté, vous m'avez dit étude 2016 et premier déploiement en 2017. Vous avez un secteur, parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux qui ont été réalisés depuis des années, est-ce qu'ils vont permettre le déploiement de cette fibre ou il va falloir refaire des travaux pour déployer le réseau? Il y aura des travaux, bien sûr, mais si vous avez pu observer ce qui s'est passé à Pétrole, ça va très 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 vite. Parce que c'est de la petite machine-outil, c'est vraiment des petites foreuses, des trancheuses, c'est le terme exact, et ça va très très vite. Par contre, pour répondre à votre question, si vous voulez, vous, à titre individuel, la fibre, vous pouvez l'avoir. En passant par un secteur privé, c'est-à-dire un fournisseur. Mais à Aix, ils ont fait l'expérience, les coûts passent individuellement de 50 000 à 70 000 euros. Donc aucun intérêt, il n'y a aucun Rognaquais qui investira à ce niveau-là. On est bien d'accord. Bon, bien on attendra 2017 pour voir si vos engagements sont respectés. Donc vos engagements, puisque ça faisait partie de vos promesses électorales. Donc 2017, ça sera l'occasion de voir si vous pouvez effectivement les concrétiser. On s'entend bien quand même, puisque tout à l'heure vous disiez les travaux qui ont été déjà engagés depuis des années, c'est notre réseau privé communal. Il est hors de question d'utiliser la fibre optique que l'on tire, notamment pour des points de vidéoprotection, par rapport à l'usage J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais... administrés. Voilà. Non, mais lorsque je parle de ça, je veux dire, bon, je reprends le secteur des Bray-Barjaquet. J'ai eu nombre de Rognaquais qui m'ont fait part du fait qu'ils ont un très faible débit. Et ils se demandaient quand est-ce qu'il allait avoir la fibre. Voilà. Et certains m'ont dit qu'il y avait des gaines qui avaient déjà été passées. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne crois pas, mais bon, je veux dire, les gaines, c'est les nôtres. Les gaines, c'est la vidéo. Non, je ne parle pas de là, je parle sur l'avenue des Mûriers, par exemple. Vous avez eu des travaux. Je me rappelle de quelqu'un que j'avais, dans le cadre de la campagne, j'avais visité quelqu'un qui m'avait dit, bon, les gaines sont passées, mais c'est vrai que si on demande, même si les gaines étaient déjà passées, c'est gaines spécifiques qui nous permettraient de passer la fibre optique. Après, c'est la commune qui doit aussi prévoir un budget pour le déploiement de la fibre optique, parce que Orange ne le fait pas gratuitement. Voilà. C'est pas la commune. C'est l'administré qui va payer. C'est là où vous faites l'erreur.
Mais l'administré ne va pas payer individuellement pour le déploiement d'un réseau. Ah si, c'est le raccord. Il va payer le raccord à la fibre optique. Le raccord, mais il faut bien que la fibre, elle passe quelque part. D'accord, mais ça c'est Orange qui s'en charge. Mais il n'y a pas une participation de la commune là-dedans? Non, absolument pas. D'accord, parce que moi j'avais cru... ou alors c'est... Ils se payent justement par rapport au raccord de pouvoir. Et c'est eux aussi qui ont en charge le financement des travaux aussi, donc Orange? Absolument. Du dossier, après ils vont faire la faisabilité, après ils vont faire les travaux. Nous on est transparents dans cette affaire. On verra. Écoutez, ça va. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 17. Convention de financement de l'aide aux vacances enfants 2015. Madame Houdet. Toujours dans la même logique, hein, la caisse d'allocation familiale soutient l'aide aux familles. Donc c'est anciennement ce qu'on appelait les bons CAF qui seront pris en compte, notamment pour une inscription sur le séjour des enfants. Donc on demande d'approuver les termes de la convention 6 annexée et d'autoriser monsieur le maire à la signer comme chaque année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le conseil municipal est terminé. Merci.